Eh bah, par la petite porte, les gars. Par la toute petite porte, on est passé vraiment, hein. Qu'est-ce que c'était laborieux, qu'est-ce que c'était dégueulasse, les gars. Sans parler d'une équipe ou d'une autre, ce match était horrible à suivre. Surtout quand t'as suivi le match d'hier, PSG-Liverpool, qui était un match plaisant. Aujourd'hui, tu te tapes cette purge de par la qualité de jeu du Real. On va en parler, on va y revenir. Mais il y a aussi cette équipe d'Atlético, les gars, qui est horrible à voir jouer. C'est une des pires équipes. Je suis quand même bien content d'être passé, que ce soit au tir au but sur un penalty de Rudiger qui est touché, qui est contré, qui rentre quand même. Ça résume ce match laborieux, dégueulasse. Vraiment un match horrible, les gars. Franchement, c'était un calvaire à suivre ça. Pendant 120 minutes, franchement, c'était irrespirable. Il s'est passé plein de choses. Encore une fois, hein, les matchs à rallonge comme ça, à prolongation, je vais oublier plein de choses. Là, pour le coup, demain, je ferai sûrement une analyse à froid, peut-être avec des screens et tout, parce que il y a beaucoup de choses à dire. Ce Real est vraiment catastrophique, les gars. Il n'y a pas d'autre mot. Ce Real n'a pas de fond de jeu, n'a pas de style de jeu. Ce Real se qualifie dans la douleur au penalty. En face, l'adversité, les gars, c'était pas mieux. Je vous dis honnêtement, à part ce but en début de match. Derrière, il n'y a pas eu grand-chose, il y a eu quelques frappes, mais la façon dont l'Atlético joue, les gars, ça devrait être banni du foot, franchement. Parce qu'une équipe comme l'Atlético, qui a des moyens, qui est capable d'investir 90 bâtons sur un Julian Alvarez, et tu joues comme ça, encore t'es Retafe, t'es Alaves et tu joues le maintien toute la saison, t'as pas les moyens. Je veux bien, mais l'Atlético on n'en peut plus les gars. Franchement cette équipe, je suis bien content de les sortir quand même, hein. Le derby on le gagne, enfin on passe plutôt de la toute petite porte par la plus moche des manières, mais je suis quand même bien content de passer contre eux, hein. Vraiment parce que ils méritent pas cette équipe les gars, ils méritent pas. On mérite pas plus, attention, je suis pas en train de dire qu'on mérite plus qu'eux, même si je trouve qu'en deuxième mi-temps et au vu des prolongations on a poussé comme on a pu, hein. Il y a ce penalty raté de Vinicius aussi, on aurait pu se mettre à l'abri. Je repense au match aller, cette passe d'Mbappé qui rate pour Vinicius, on aurait pu mettre le 3-1, se mettre à l'abri. Il y a plein de choses, j'ai pris plein de screens, mais ce soir c'est un petit débrief à chaud, rapide, il est tard, il est bientôt minuit. On va faire un petit débrief rapide, mais demain je ferai un débrief plus posé. Tu commences ce match et de la pire des manières, parce qu'en fait, bah, c'est même plus un diesel le Real, les gars. C'est même plus un diesel. Là, en fait, t'as même pas pu démarrer ton diesel. Là, t'as pas tiré le starter, t'as pas de bougie de chauffe, t'as rien, ta voiture ne démarre pas. Tu démarres pas, t'es éteint. T'es éteint en début de match. Ton équipe est déjà divisée en deux. Donc on fait un pressing. T'as un but. En fait, t'as un but d'avance. Tu te déplaces à l'extérieur. Tu sais qu'au Ria del Metropolitano contre cette équipe, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent juste marquer et ensuite verrouiller. Comme ils savent le faire. Et tu leur donnes l'opportunité de marquer au bout de 27 secondes, les gars. Mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai même pas eu le temps de me poser. C'était, ouais, les gars, franchement, le cauchemar, mais ça commençait, mais... il y a ce dégagement, et il y a comment il s'appelle? Tchouaméni qui fait ce pressing, qui monte très haut avec Bellingham. Tout le monde est très haut, Modric aussi. Et t'as l'équipe qui est coupée en deux, t'as Asensio qui essaie d'intervenir, d'intercepter, qui rend le ballon à Griezmann, et t'as un espace, mon pauvre, au milieu de terrain, t'as plus personne. Derrière, c'est pareil, Rudiger, il est trop haut, et on se retrouve en infériorité numérique déjà de base. Et du coup, bah voilà, il y a ce centre, ça passe un peu à travers tout le monde, but. Et voilà, derrière, c'est terminé, c'est rideau. C'est double rideau, triple rideau. Ils se mettent tous derrière, comme d'habitude. Ils procèdent en contre. Ils savent quand même manier un peu le ballon. Ils ont des joueurs de qualité, ils savent le faire. Et du coup, c'était ça la tactique de base. Si on arrive à marquer, on pousse. Et ensuite, on se fout derrière et puis on attend. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tenu jusqu'au penalty. Et heureusement, on est passé par, par les pénaux et par la plus petite des portes. Mais honnêtement, tu vas jouer contre Arsenal. Franchement, les gars, je sais même pas si tu vas passer. Pour moi, tu peux, franchement, de ce que j'ai vu, parce que ça date pas que de ce match-là, les gars, hein. Franchement, ça date pas que de ce match-là, parce que ceux qui me suivent et qui savent, je fais tous les débriefs du Real, et dans mes débriefs, je le dis, collectivement, il n'y a pas de style de jeu. Défensivement, on est nul, on sait pas presser. Il y a une somme d'individualité sur le terrain, on l'a encore vu ce soir. C'est trop pauvre en fait, c'est beaucoup trop pauvre et il n'y a pas une symbiose, il n'y a pas un collectif, il n'y a pas d'union
dans cette équipe. On a encore vu les attitudes ce soir, il y en a beaucoup qui se sont chamaillés, ça s'insultait, Bellingham il avait une attitude mais horrible ce soir. Ok, il s'est battu sur le terrain, mais avec ses coéquipiers, il faut m'expliquer, hein. Je pense que c'est peut-être que sur le terrain qu'il est comme ça, mais l'attitude, l'arrogance, les insultes, que ce soit sur Tchouaméni, il a pété une gueulante, grosse gueulante sur Vinicius, à juste titre, parce qu'il a fait zéro effort. Vinicius, son match, il est cataclysmique. Vinicius, les gars, il est à un niveau, là, il est très très bas, il est au fond. On se souvient d'Mbappé qui était au fond. Là, lui, il est pas très loin de toucher le fond aussi. Mbappé fait pas un très très bon match, hein. Mbappé a essayé d'être volontaire. J'en ai marre de ses décrochages. Quand il veut faire le playmaker, quand il veut faire le numéro 10, à descendre, à essayer de toucher le ballon. Il a fait zéro appel ce soir. Il fait zéro appel. À part son action à la 70e où il y a un peu d'espace parce qu'on récupère un ballon, on a un contre. Pour une fois, il y a un peu d'espace. Il arrive à passer entre les deux. Super bien joué de sa part. Mais à part ça, les gars, il n'y a rien. C'est le néant, hein. Et Vinicius, c'est pareil, tous les ballons perdus, les duels perdus. Et quand tu obtiens ce penalty, Mbappé, tu viens au Real, tu obtiens un penalty. Tu les as tous tirés dernièrement, tu as peur de le tirer. Tu transmets cette peur à Vini. Vini s'attend que ce soit toi qui le tire. Vini s'attend que ce soit Mbappé qui le tire. Tu transmets cette peur, tu lui transmets. Et Vini, bah, avec tout ce qui s'est passé en début de match, encore des chants dégueulasses, hein, de la part de l'Atlético, hein. Tout le monde les a vus, mais personne va bouger, bien évidemment. Et voilà, il s'est fait insulter encore tout le match, des fuck, etc. Et ouais, il est pas serein pour tirer ce penalty. Il fait pas un bon match, il était pas en confiance du tout. Et tu mets ce penalty, t'es à l'abri, hein, donc t'es qualifié. Non, on va en prolongue. En prolongue, pareil, il est catastrophique. Il rate tous ses duels, il perd trop de ballons. Dans l'attitude, il n'y a pas d'effort défensif. La raison pour laquelle Bellingham lui a tapé une gueulante, parce qu'à la 92e, avant les prolongues, il perd un ballon, il revient pas, il marche. Tout le monde a marché. J'ai une image de Bellingham aussi en première mi-temps où il marche sur le côté, il revient pas. Mbappé, on connaît aussi. Il a fait un effort dans le match. Un effort, il est revenu, il a taclé, il a récupéré un ballon. On te demande juste de faire ça. On demande à tous les joueurs de faire ça. Regardez le PSG hier. Regardez le PSG hier. C'est une équipe qui court de la première à la dernière minute. Ça joue ensemble. Il y a une symbiose, il y a une alliance, il y a une solidarité, il y a de la générosité. Chez nous, il y a rien. Chacun joue pour soi et ça défend pas pour l'autre et ça court pas pour l'autre. Oh, il a perdu le ballon et ça insulte l'autre et ça gueule sur l'autre. Les gars, c'est pas une équipe. C'est pas une équipe. Moi, je suis pas content. Je suis même pas satisfait de cette qualif, les gars. Franchement. Tu vas au bout, tu gagnes une Ligue des Champions comme ça, franchement, t'as pas la manière, c'est dégueulasse, et franchement, je serais peut-être même pas heureux, je serais même pas content. Tout dépend des matchs qui vont arriver, mais je suis désolé, mais ce qu'on voit sur le terrain, c'est horrible, c'est catastrophique, c'est le néant, c'est aberrant, c'est tout ce que vous voulez. Il y a rien. Je suis désolé, il y a rien. Derrière, Rudiger, il a la ramasse, il joue blessé. Mendy, Erland. Il glisse, il perd des ballons, il est perdu. Quand il y a un 1v1, moi je vais faire une syncope à chaque fois quand je le vois, un 1v1. Il tremble, il est là, il bouge sur ses appuis. Ouais. Heureusement qu'on a un Courtois qui a existé en première mi-temps, qui a sorti quelques frappes, quelques parades. Heureusement qu'on a Asensio, malgré, j'appelle pas ça une bourde, mais malgré sa mauvaise interception, il fait un super match derrière. Il est là, il a couvert les espaces, il a été bon dans les duels, etc. Modric et Tchouaméni, au milieu de terrain, c'était compliqué. En fait, le problème de ce Real, pourquoi on peut pas avoir tous les joueurs à un bon niveau dans un match? Il y a toujours des différences de niveau. Un jour, ça va être lui qui va être bon. Un jour, c'est Kama qui est dégueulasse. Un jour, c'est Tchouaméni qui est stratosphérique. Aujourd'hui, il est pas bon. Mbappé, il est nul. Vini, il est nul. Donc, c'est Bellingham qui est bon. Ensuite, Vini est extraordinaire. Mbappé, il est invisible. Mbappé met un triplé. Vini, on le voit pas. On pourrait avoir, ne serait-ce que je demande pas avoir des mecs masterclass à tous les matchs, mais avoir des mecs réguliers à un bon niveau. Jouer simple, jouer ensemble, se la donner à toi, à moi, jouer les uns pour les autres, faire les efforts collectifs, faire les efforts de pressing, défendre ensemble. Une équipe, quoi, les bases. Il y a trop d'attaquants, il y a trop d'ego, c'est sûr et certain, c'est sûr et certain. Trop d'attaquants, trop d'ego, chacun fait ce qu'il veut. Il y a quelques joueurs exemplaires, dont Valverde, Rodrigo, même s'il n'a pas été extraordinaire, c'est un joueur exemplaire. T'as Asensio. T'as des joueurs qui font le boulot. Brahim Diaz, j'ai beaucoup aimé sa rentrée. Kama, j'ai beaucoup aimé sa rentrée. Ancelotti a fait des changements.
bizarrement, à l'heure de jeu, il fait deux changements. On n'a pas vu ça depuis le début de la saison. Il fait rentrer Kama et Brahim. Il fait sortir Chouameni. Non, il fait rentrer Vasquez et Kama. Quand j'ai vu Vasquez et Fran Garcia sur les côtés, les gars, je me suis dit, on est mort. Ah, tu t'appelles le Real Madrid, tu joues avec Vasquez à droite, qui rate son penalty en plus, catastrophique. Il a le brassard, gros. Franchement, il a rien d'un. Il a pas du tout l'étoffe d'un très très grand joueur du Real, même si voilà, j'ai pas envie de lui tomber dessus parce que voilà, il est là depuis longtemps, mais aujourd'hui c'est lui le capitaine et la qualité de l'effectif, quand même, les latéraux c'est compliqué, au milieu de terrain il nous manque quelqu'un, t'as jamais remplacé Tony Kroos, devant c'est bien beau, t'as des mecs, mais quand tu marques pas, quand t'es pas décisif, parce que ce soir tu marques pas dans le jeu, ce soir tu mets 0 but en 120 minutes, t'as les 4 fantastiques qui sont alignés. Quand ça marque pas, qu'est-ce qui se passe? L'équipe est décomposée, l'équipe est inexistante, t'es une équipe banale. Et t'es surtout pas un collectif. Tu peux prendre n'importe qui, hein. Le PSV c'est un collectif, Bruges c'est un collectif. Nous on n'est pas un collectif, c'est une somme d'individualité. Ancelotti, même si t'as fait des changements, il y a zéro patte Ancelotti les gars. Il y a zéro patte Ancelotti, il y a rien, je ressens rien. Quand je regarde le Real jouer, je me demande si on s'entraîne. J'en suis là, les gars. Je me demande si on s'entraîne. Franchement, les efforts défensifs, les attaques placées, c'est stérile, possession stérile. Il n'y a rien qui est mis en place. Après, c'est pas évident. Tu joues contre une équipe qui est bloc plus que bas, bloc souterrain. C'est compliqué, il n'y a pas d'espace. Hein. J'ai pris quelques screens, ils sont vraiment regroupés. On connaît l'Atlético, ils te laissent rien, absolument rien. Mais mis à part ça, même sans ça, les autres matchs, Ancelotti, je suis désolé, à un moment donné, next, next, merci pour les travaux, merci pour tout, grand monsieur, grand respect, joueur, entraîneur, tout ce que vous voulez, c'est monumental, c'est une légende. Mais à l'heure d'aujourd'hui, au football moderne, on veut quelqu'un d'autre. Moi, je veux un Xabi Alonso. Peut-être qu'il va pas réussir, mais je veux au moins une autre philosophie et qu'on essaye quelque chose d'autre, parce que là, en fait, on n'essaye rien. Il y a absolument rien. Si tu mets les joueurs, ouais, j'ai ma tactique en 4-4-2 quand on défend, et devant, les gars, vous faites ce que vous voulez, vous faites ce que vous pouvez. Valverde a été rebasculé au milieu de terrain, il a rapporté quand même de l'impact physique, athlétique, ça a fait du bien. Mais ouais, comme je vous ai dit, mis à part quelques individualités, les Real, c'est compliqué. Et si tu ramènes un Xabi Alonso avec quelques recrues bien ciblées, que ce soit les latéraux, peut-être un milieu, un créateur au milieu de terrain, ou pour combler un peu cette absence. Bon, après, on a Ceballos, mais il est blessé, mais voilà, des recrues ciblées avec un système, parce que lui, il joue en 3-5-2, il me semble, ou en 3-4-3, Xabi Alonso. Donc là, il va falloir réajuster. Mais au moins, j'aimerais bien voir quelque chose de nouveau. Quand tu vois le départ de Xavi pour l'arrivée d'Hansi Flick, tu vois quelque chose, il y a du changement. Quand tu vois le départ de Galtier et l'arrivée de Luis Enrique, tu vois quelque chose, il y a du changement. Et moi, j'aimerais bien avoir du changement. Ancelotti, il est capable, hein, après de... Il peut passer ric-rac comme ça, hein, par des trous de souris. On sait le faire, nous, le Real. Des fois, il y a plusieurs Ligues des Champions ou quelques Ligues des Champions où on est allé au bout sans forcément bien jouer, sans être extraordinaire, en défendant pendant plus de 120 minutes contre City. Et voilà, tu gagnes des trophées, mais à quel prix? Moi, j'aimerais bien kiffer un petit peu, genre avoir du beau jeu, franchement, un minimum, quoi. Et là, ce soir, c'était mais le néant footballistique, la qualité de jeu. Mais tu regardes le match d'hier et le match de ce soir, mais tu saignes des yeux. C'était un calvaire à suivre. Enfin bref. J'ai envie de dire l'essentiel, c'est la qualif, tu le fais au tir au but. Je suis très content par contre que ce soit contre l'Atlético parce que je vais rester poli, mais cette équipe, les gars, que ce soit les supporters en début de match, les insultes racistes sur Vinicius, que ce soit la façon dont ils jouent, que ce soit leur coach. Ouais, il y en a plein qui me disent, ouais, j'ai des personnes, j'ai des potes ou des collègues de boulot qui me disent, ouais, mais l'Atlético, ça joue, attention, franchement, ils mériteraient. Ils méritent quoi? Ils méritent quoi, les gars? À part qu'il y ait 4 bus derrière et jouer en contre. Vous avez pas honte? C'est une équipe qui a des moyens. Ils ont des joueurs de qualité, des Griezmann, des Julián Alvarez, des Barrios, des De Paul qui est pas dégueu avec le ballon. Et ça joue comme ça. Statistiques, les palmarès de l'Atlético Madrid, on est la meilleure défense de Liga. Bah, si c'est votre objectif, les gars, bah démerdez-vous. Je suis bien content d'être passé contre eux. C'est un derby, voilà. Il faut toujours passer.
Historiquement, on est toujours passé contre eux en Ligue des Champions. On continue. De la pire des manières ce soir, je vous l'accorde les gars, je suis vraiment pas satisfait de notre match. Il y a beaucoup de choses à revoir et contre Arsenal ce sera compliqué, très très compliqué même. Et même si tu passes l'étape Arsenal parce qu'ils ont beaucoup de blessés, on sait jamais, t'auras sûrement le PSG en demi. Et là, le storytelling avec Mbappé qui revient au parc, on n'en est pas encore là. Ouais, moi je vais aller me coucher les gars, franchement c'était un calvaire de le suivre, je vous ai fait un petit débrief à chaud. On fera le débrief demain un peu plus détaillé avec des screens, etc. pour comprendre ce qui s'est passé, quel travail on doit faire, quelles sont les lacunes à compenser parce qu'il y en a beaucoup et on checkera ça ensemble demain. En tout cas, passez une bonne nuit, il est tard. Merci pour tous ceux qui sont là, qui soutiennent, qui s'abonnent, qui likent. Merci pour le soutien les gars, franchement ça fait plaisir. Merci pour les abos, les nouveaux. Franchement ça fait vraiment chaud au cœur que les gens soutiennent la chaîne. C'est pas évident cette saison avec le Real, hein. Franchement on n'est pas gâté niveau jeu. Et bien, on est là, on fait le boulot, on est supporters dans la victoire comme dans la défaite. Mais ce soir, c'était une défaite, mais une qualification. Prenez soin de vous les amis, on se voit demain et ciao ciao.